la présidentielle de 2024, c'est là où le Conseil constitutionnel va déterminer aussi, et plutôt le ministère de l'Intérieur, dire que la campagne électorale démarre de tel jour à tel jour. Ensuite, il n'y aura plus de campagne électorale jusqu'à la veille du scrutin. Il y aura un jour off, comme on dit, où personne n'a le droit de battre campagne. Et le jour du scrutin, le dimanche suivant. Alors, on n'en est pas encore là. Le deux poids deux mesures, attention, c'est l'impression que les gens ont. Moi, j'ai eu cette impression qu'il y a un deux poids deux mesures. Quand aujourd'hui, regardez la presse, vous le dites, chef, où telle personne était dans son fief, un accueil chaleureux, des centaines de personnes. Mais c'est ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public. Alors justement, Ibrahim Touré, pour répondre à la question de Cheikh Diop tout à l'heure, est-ce que cette scission, en tout cas cette séparation, dirait-on, dans la coalition Yewwi Askan Wi ne peut pas justement profiter de la coalition Benno Bokk Yakaar à cette élection présidentielle? Oui, attention, puisque je ne sais pas si profiter à Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle, on va vers la campagne, ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une présidentielle en 2024. Ce qui est sûr, c'est que le 2 avril 2024, il n'y aura plus le président Macky Sall qui va passer le témoin au prochain président. Ce qui est sûr, c'est que Benno Bokk Yakaar fera le maximum pour conserver le pouvoir. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'opposition fera le maximum pour avoir la mainmise sur le pouvoir, à savoir avec les différents candidats qu'il y a. Benno se cherche, Benno doit mettre en exergue Amadou Ba, mais comme le disait quelqu'un, Benno doit surtout montrer à Macky Sall que nous sommes, avec le choix que vous avez fait au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous allons l'accompagner. Combien de sorties y a-t-il dans les journaux où un leader politique dit, mais écoutez, je soutiens Amadou Ba, je serai, ou je ferai ceci, je ferai cela. Quand je parlais tout à l'heure de deux poids deux mesures, l'ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a rassemblé à Thiès. Bien sûr. Avec l'ancien directeur du cadastre de Guédiawaye, comment il s'appelle encore, Habib Niang. Je ne pense pas qu'il y ait eu de grenades lacrymogènes. On n'a pas interdit peut-être cette manifestation. Pourquoi? Si on l'interdit à Lamine Senghor parce qu'il est de l'opposition, mais on doit l'interdire à Mahammed Boun Abdallah Dionne parce qu'aujourd'hui il est candidat challenger de la coalition au pouvoir. Il est dans l'opposition. Une opposition peut-être pas comme celle que l'on connaît, mais en tout cas une opposition, puisque n'étant pas d'accord sur l'autre choix qui a été fait sur Amadou Ba. Alors vraiment aujourd'hui on ne sait pas de quoi demain sera fait sur le plan politique, mais on peut d'ores et déjà penser que il risque d'y avoir quelques tensions, quelques frictions, puisque certains vont se dire, écoutez, ça suffit, stop, laissez-nous battre campagne ou laissez-nous aller vers nos parrainages. Vous n'avez pas le droit de nous interdire le parrainage alors qu'à côté, vous l'acceptez pour d'autres. Cheikh Diop, toujours à la une des journaux parus ce matin. Toujours à la une des journaux parus ce matin, vous avez parlé de Mahammed Boun Abdallah Dionne sur l'Observateur qui titre sa une. Aujourd'hui, rupture bruyante entre Macky Sall et Boun Dionne, la muette et l'amertume. Comment le plus fidèle des fidèles a pris le 3 points de suspension Macky. Enquête sur la métamorphose de l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne qui actuellement est en parfait désaccord avec le président Macky Sall, pour qui on pouvait jurer qu'il était l'accomplisseur ou le réalisateur des souhaits du président Macky Sall. Boun Abdallah Dionne qui actuellement est devenu très méconnaissable pour ses anciens alliés. Oui, méconnaissable tout simplement parce qu'on le voit, on l'entend. On ne l'entendait pas ou plus, on ne le voyait plus. Il y a encore quelques mois, on se demandait, mais où est Mahammed Boun Abdallah Dionne? Dès qu'il a posé cet acte de sa candidature en disant « Je suis candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 » et pour montrer à tout le monde que je ne suis pas le plan B ou A+, ou A' de Macky Sall ou de Benno Bokk Yakaar, on le voit faire des sorties. Il était, je pense, récemment chez nos confrères de TFM avec l'excellent Pape Ndiaye, où il a martelé que, écoutez, c'est même m'insulter que de penser qu'il y a eu un deal entre moi et Macky Sall, ou moi et la coalition Benno Bokk Yakaar,
ma candidature n'a pas de, je sais pas, n'a pas de fondement. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Mais quel est le parcours de l'actuel candidat de Benno Bokk Yakaar que je n'ai pas eu, moi, en tant qu'ancien Premier ministre, qui a dirigé depuis assez longtemps, qui a été le premier chef de cabinet ou directeur de cabinet de Macky Sall quand il était encore à la primature, sous Maître Abdoulaye Wade, qui a accompagné Macky Sall depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce que l'actuel candidat de Benno Bokk Yakaar a de plus que moi? Pourquoi est-ce que je serai un plan B au cas où Amadou Ba ne passe pas, que moi je puisse passer, mais pour le compte de Macky Sall ou pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar? C'est pas une mue de Mahammed Boun Abdallah Dionne, mais c'est juste qu'il s'est affirmé en s'affichant. On le voit de plus en plus, on l'entend de plus en plus. Il fait ses tournées politiques, mais c'est un homme politique présentement. Et surtout, c'est un candidat à la candidature de 2024. Alors, l'amertume, c'est quoi? Puisqu'il dit qu'au plan personnel, je n'ai absolument aucun problème avec Macky Sall. On a cheminé ensemble depuis des dizaines d'années, mais au plan politique, mais ce n'est pas un ennemi, c'est aujourd'hui un adversaire. Amadou Ba n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. En fait, dans tout le landerneau politique ou dans tout le gotha politique, personne n'est, je dirais, ennemi à l'autre. Peut-être il y en a un ou deux qui s'érigent en ennemi, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, on sait que, par exemple, la personne à abattre pour la coalition Yewwi Askan Wi, c'est peut-être celle qui pourrait éviter que Benno Bokk Yakaar, par exemple, soit à la tête du pouvoir en 2024. Mais ce sont tous des adversaires politiques quand ils viennent pour afficher leur appartenance à une coalition ou à un parti ou en étant indépendant, mais surtout en voulant aller à la présidentielle de 2024. Alors, Mahammed Boun Abdallah Dionne, il est dans son rôle en tant que candidat à la candidature pour 2024. Il va tout faire pour, comme tous les autres, mettre de son côté toutes ses chances, déjà en parlant au public, puisqu'il fait beaucoup de sorties médiatiques. C'est pour montrer que le Mahammed Boun Abdallah Dionne d'avant, mais il est là au plan politique. Il a gagné avec Macky Sall à la présidentielle de 2019 et c'est quelqu'un qui peut valablement sortir de l'orchestre. Il n'est plus chef d'orchestre, donc chef du gouvernement, et il ne veut plus attendre que le président de la République lui donne une symphonie ou lui écrive une symphonie pour qu'il aille devant ses musiciens pour dérouler cette symphonie. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut, lui aussi, pouvoir écrire une symphonie et proposer un chef d'orchestre et un orchestre. Ce sera après 2024, après la présidentielle en tout cas.